Ma Mission TV, le miroir du monde. Aujourd'hui, la même base s'est réunie à travers la direction politique nationale, certainement après avoir entendu les lamentations, la colère à travers tous les pays, dans les rues de la capitale, dans les réseaux sociaux, dans la diaspora. Cette direction politique nationale s'est réunie et vient de terminer sa réunion. Elle m'enjoint de tempérer dans le sens de la demande de la base. Et je ne voudrais pas ici commenter la décision de la direction politique nationale chez nous, parce qu'elle est au-dessus de ma personne, selon nos statuts. Je ne peux qu'obtempérer. Donc j'annonce que je retire ma signature pour respecter la volonté de la base. Parce que sans cette base, je vais m'auto-flageller, je vais moi-même m'auto-exclure du parti. Et à quoi ça sert donc d'être un leader sans base? Nous donnons 48 heures aux deux leaders. Si jamais le président Vital Kamerhe et le président Félix Tshisekedi, si jamais ils n'arrondissent leurs angles, nous allons les considérer comme des traîtres. Nous disons que nous n'allons pas accepter la candidature de M. Martin Fayulu. Position est claire. Na moya lelo, on y compesa 48 heures. Na ndeko Félix Tshisekedi, na Vital Kamerhe, parce que biso, on y leader, on y mobiliser chaque jour. Nous nous posons la question. Na position bajui pour libérer les prisonniers politiques. Et bon, alors qu'il nous reste quelques jours d'élection, nous constatons que na moya lelo il y a une autre trahison. Pour lobby que Vital Kamerhe, Félix Tshisekedi, bayoka na bapesa biso candidat moko alors ya owana tobili kango mususu te. Soki bango pe balandi nzela ba trahir peuple. C'est nous qui baka na marche, biso la na terrain, toboyi. Fayulu a Congolais, à sa leader de l'opposition, à sa na poite ya koza la candidat ya opposition de Toboyi, dans 48 heures sur le chauffeur et mon ami. Assume ce que je dis, je vais me retirer, je retire ma signature au nom de l'UDPS de cet accord que nous avons signé à Genève hier dimanche 11 novembre. Christian, je ne vais pas rentrer dans les détails de nos discussions, des débats et des délibérations, mais vous devez savoir que je me suis rendu là-bas en responsable et jusqu'au bout, j'ai défendu les intérêts de mon parti. Et j'en profite d'ailleurs pour dire à la base de mon parti qu'elle se mobilise parce que dans les jours qui viennent, je vais descendre à Kinshasa à sa rencontre pour lui donner le compte rendu de ce qui s'est passé à Genève
mais également pour la mobiliser afin qu'elle se prépare à entamer avec moi la campagne électorale qui va arriver, qui va s'ouvrir dans quelques jours. Nous leur demandons, n'est-ce pas, de s'asseoir à eux deux seuls, ils peuvent décanter cette situation et offrir des lendemains meilleurs à notre peuple. Notre peuple a tant souffert, notre peuple n'attend pas être clochardisé par des gens qui l'ont affilié hier et qui aujourd'hui veulent se faire passer pour de bourreaux de ce même peuple. Voilà pourquoi nous demandons au président Félix Tshisekedi et au président Vital Kamerhe de se retirer, d'affronter l'avenir, de regarder l'avenir de ce peuple pour que, à l'issue de leur entretien, sorte un candidat commun valable et capable, n'est-ce pas, de mettre en déroute la Kabylie. Le peuple congolais n'a plus que faire de la Kabylie. Le peuple congolais ne veut pas du boycott. Il veut aller aux élections au 23 décembre et mettre un terme avec ce régime qu'il a avili. Ma Mission TV, le miroir du monde. Il manque 99, alors que Vital Kamerhe a 99, il lui manque un seul. Comment peut-on ne pas tenir compte de tout ça? Monsieur Bemba, Monsieur Katumbi, Monsieur Matungulu ont failli à leur devoir de présenter à l'opposition une candidature digne de son nom. Donc nous disons non, notre candidat est Vital Kamerhe et personne d'autre. Je vous remercie. Mais assigné de Timac, Nous disons ceci, notre candidat c'est Vital Kamerhe et nous ne tiendrons compte d'aucune signature parce que notre candidat naturel c'est Vital Kamerhe. Compte tenu de son poids politique, l'électorat est à l'est. À Kinshasa, tout sera partagé. Martin Fayulu, même dans son fief, ne pèse rien. Alors que Vital Kamerhe a tout l'est et tout l'électorat de l'est. Je vous remercie. Est-ce que tout le monde est là? On peut aller? C'est bon? Voici la philosophie. Je vais parler et puis le président David de l'UDPS va aussi parler. Décompte. 3, 2, 1. Déclaration politique de la base de l'UNC et de l'UDPS par rapport aux conclusions des assises de Genève. Nous, la base de l'UNC et de l'UDPS, nous rejetons catégoriquement les conclusions de Genève. Pour nous, c'était un acte de trahison. Nous disons que le président Martin Fayulu, c'est un Congolais et c'est un opposant. Mais face aux enjeux de l'heure, nous avons besoin d'un candidat commun de taille par rapport à la situation. Nous ne voulons pas rater ces rendez-vous avec l'histoire où le peuple attend ardemment l'alternance au sommet de l'État, mais surtout l'alternative. Nous disons ceci aux deux présidents, celui de l'UNC, l'honorable Vital Kamerhe, et le président Félix Tshisekedi. Ils ont une lourde responsabilité face à l'histoire. Ce qui s'est passé ne nous engage pas. Nous leur donnons 48 heures. Ils ont l'obligation, les deux, de se mettre ensemble et de nous donner un candidat commun
de l'opposition que le peuple attend. L'opinion a été violée, nous attendions soit l'un, soit l'autre. Nous disons que le peuple ne soutiendra que soit Félix Tshisekedi, soit Vital Kamerhe. Nous donnons 48 heures aux deux leaders. Si jamais le président Vital Kamerhe et le président Félix Tshisekedi, si jamais ils n'arrondissent leurs angles, nous allons les considérer comme des traîtres ayant trahi la République. Nous disons que nous n'allons pas accepter la candidature de M. Martin Fayulu. Nous sommes ici pour confirmer que la base de l'UDPS et la base de l'UNC accordent une dernière chance au président Félix Tshisekedi et au président Vital Kamerhe, qui sont censés être les deux poids lourds qui restent encore dans la politique, et dans l'opposition en République démocratique du Congo. Nous leur demandons, n'est-ce pas, de s'asseoir à eux deux seuls. Ils peuvent décanter cette situation et offrir des lendemains meilleurs à notre peuple. Notre peuple a tant souffert, notre peuple n'attend pas être clochardisé par des gens qui l'ont avili hier et qui aujourd'hui veulent se faire passer pour des bourreaux de ce même peuple. Voilà pourquoi nous demandons au président Félix Tshisekedi et au président Vital Kamerhe de se retirer, d'affronter l'avenir, de regarder l'avenir de ce peuple pour que, à l'issue de leur entretien, sorte un candidat commun valable et capable, n'est-ce pas, de mettre en déroute la Kabylie. Le peuple congolais n'a plus que faire de la Kabylie. Le peuple congolais ne veut pas du boycott. Il veut aller aux élections au 23 décembre et mettre un terme avec ce régime qu'il a avili. Lingala. On y va. Bon, position est claire. Namoya lelo, on kopesa 48 heures na ndeko Félix Tshisekedi, na Vital Kamerhe, parce que biso, toali ba leader, toali mobiliser chaque jour. Nous nous posons la question. Na position bazui pour libérer les prisonniers politiques. Et alors qu'il nous reste quelques jours d'élection, nous constatons que na moya lelo il y a une autre trahison. Dans le lobby que Vital Kamerhe, Félix Tshisekedi, bayoka na bapesa biso candidat moko andor ya owana tobili kambo mususute. Soki bango pe balandi nzela ba trahir peuple. C'est nous qui baka na marche, biso la na terrain, toboyi Fayulu a Congolais, aza leader de l'opposition, aza na poite ya koza la candidat ya opposition te. Toboyi, dans 48 heures solution faut et mon ana.
eza baréaction moko normale elobi baosa baréaction tobenga lisusu eya victoire eloko nzambe akangi nzambe abi obokangi na se na likolonga mpe na kangi bandeko bacomprendre baya tosangana mboka ese ebebi yango tozobenga bango baya tosangana toazotoya bato moko tolingi kongo tosangana eza likambo awela tozwanda owelela mboka d'accord ngai komona ngai eza na trésor na kandida na lemba na dépression provinciale biso tobisi bango boye makambo ya sérieux na opposition ebandi c'est du sérieux avec Martin Fayulu bazala susi te baya balobaki na meeting mutu nyonso oyo akobima tokosoutenir ye le Martin Fayulu abimi biso nyonso toseli bango kotolonga etumba merci. Alors, à haute voix. Donc, c'est très simple. Monsieur Félix, Monsieur Kamere, Monsieur Mouzito, Monsieur Moïse, Monsieur Bemba, Monsieur Matungulu, ils ont pris ce qu'on appelle des décisions des hommes d'État. C'est au-dessus même d'un homme politique. Les hommes d'État ont pour principale qualité ou voilà, souvent prendre des décisions qui peuvent ne pas être comprises par la base. Donc, et ça, normal, c'est totalement normal qu'il y ait des courants qui s'expriment. Nous, on a vu la signature de tout le monde et on a vu les tweets de tout le monde, on a le soutien de tout le monde. Aujourd'hui, c'est l'humilité. On n'est pas en train de célébrer Fayulu contre quelqu'un de l'opposition. Non, c'est toute l'opposition qui peut être là. Mais nous comprenons très bien les frustrations des uns et des autres. Et c'est normal, on est en démocratie, ça doit s'exprimer. Mais nous ne sommes pas en guerre contre l'UNC ni contre l'UDPS. Non, ils ont donné, les leaders ont donné leur aval. C'est par consensus que ça s'est signé, mais c'est normal que certains courants de parti puissent s'exprimer. La base a refusé toute chose que je viens de dire tout à l'heure. Au cas où la base dit non, non jusqu'à la fin, ils n'ont pas obéi à leur leader. Qu'est-ce que vous allez faire, vous deux? C'est la responsabilité de chaque leader. Cette même base a donné plein pouvoir à chaque leader de pouvoir négocier. On est d'accord? Donc c'est normal, c'est totalement normal qu'il y ait des petits couacs, mais que les leaders reviennent. Ils ne sont pas encore revenus.
le temps qu'ils reviennent et qu'ils expliquent pourquoi ils ont pris cette décision. Je crois que la base va finir par se calmer. C'est une colère, c'est normal. Chacun pensait que ça allait être son leader. Donc vous devez aussi comprendre l'émotion de chaque personne ou de chaque membre dans une base. Et c'est quelque chose que l'on comprend. Voilà pourquoi on a démobilisé tout le monde. Il y avait plein de gens ici. On a démobilisé les gens pour ne pas donner l'impression qu'on est en train de jouer à la provocation. D'accord? Même esprit. Merci na ba leader nyonso. Oh na sagesse na bango. Balaksi ke baza homme d'état, bandimi bango nyonso. Kopona ndeko na bango Fayulu. Na ngonga oyo toza atana esengote ya kolobake oyo ile o Fayulu alekimu kite. Eza bango nde baponie. Biso batuto lobi te eza Fayulu. Comme bango baponie, topesi ba leader nyonso merci. Tozo comprendre kanda ya base ndenge za po chaque base alingaka ezala leader na ye. Biso vient na biso ba kene mamwana loki que makambu nyonso résultat nyonso ekobima kuna bondima yango. Tozalaki prêt à kondima mutu nyonso. Epesi que eza leader na biso ne baponi, tozo comprendre kanda ya batutu le temps ba leader nyonso bazonga baya pour expliquer base na bango en attendant to démobiliser batu pour créer problème te les lundi mbule beti eza mkola boulot biso toza batu ya bateau bazaka na bwanya. Donc il faut te démobiliser batu bakene ba cop na bango to pesi batu nyonso merci toza na sima Martin Fayulu to continue. Félix Tshisekedi a décidé de retirer sa signature. Sa base le lui demandait. La base de l'UNC demande à Vital Kamerhe de retirer sa signature et de rentrer faire campagne à Kinshasa. Que répondez-vous à votre base? Merci mon cher Christian Lusakweno pour l'opportunité que vous me donnez pour m'adresser à la base et répondre à sa requête. Je voudrais d'abord vous rappeler que l'UNC c'est un parti de masse. Un parti qui a une base réelle sur l'ensemble du territoire national et dans la diaspora. C'est donc le parti qui porte les leaders. J'avais été investi par le congrès du parti qui représentait tous les membres du parti comme candidat à la présidence de la République. Je suis allé à Genève après avoir consulté la direction politique nationale de mon parti qui représente la base et le congrès en l'absence de la session du congrès. Ils m'ont donné le quitus d'aller à Genève pour aller construire ensemble avec mes collègues de l'opposition, consolider l'unité de l'opposition et nous choisir un candidat commun de l'opposition pour affronter les échéances électorales du 23 décembre 2018 avec beaucoup de garanties de gagner. Aujourd'hui, la même base s'est réunie à travers la direction politique nationale, certainement après avoir entendu les lamentations, la colère à travers tous les pays, dans les rues de la capitale, dans les réseaux sociaux, dans la diaspora. Cette direction politique nationale s'est réunie et vient de terminer sa réunion. Elle m'enjoint de tempérer dans le sens de la demande de la base. Et je ne voudrais pas ici commenter la décision de la direction politique nationale chez nous, parce qu'elle est au-dessus de ma personne, selon nos statuts. Je ne peux que obtempérer. Donc j'annonce que je retire ma signature pour respecter la volonté de la base. Parce que sans cette base, je vais m'auto-flageller, je vais moi-même m'auto-exclure du parti. Et à quoi ça sert donc d'être un leader sans base? Je voudrais dire à ma base que je suis allé accomplir une mission qu'elle m'avait chargé de remplir. Et je l'ai rempli, mais le retour de la flamme du côté de la base, j'ai compris le message et donc je réponds favorablement à ce message de la base. Monsieur Vital Kamerhe, la question que tout le monde se pose, comment vous, pourquoi vous... J'assume ce que je dis, je vais me retirer, je retire ma signature au nom de l'UDPS de cet accord que nous avons signé à Genève hier dimanche 11 novembre.
adhérer sans même demander que votre signature soit conditionnée à un accord du Congrès qui vous avait investi candidat à l'élection présidentielle pour le compte de votre parti? Christian, je ne vais pas rentrer dans les détails de nos discussions, des débats et des délibérations, mais vous devez savoir que je me suis rendu là-bas en responsable et jusqu'au bout, j'ai défendu les intérêts de mon parti. Et j'en profite d'ailleurs pour dire à la base de mon parti qu'elle se mobilise parce que dans les jours qui viennent, je vais descendre à Kinshasa à sa rencontre pour lui donner le compte-rendu de ce qui s'est passé à Genève, mais également pour la mobiliser afin qu'elle se prépare à entamer avec moi la campagne électorale qui va s'ouvrir dans quelques jours. Que vous allez mener seul. L'UDPS ira seul. Seul ou avec ceux qui voudront la suivre, évidemment. On parle de l'UNC, la base de l'UNC souhaiterait que vous et Vital Kamerhe vous rencontriez pour qu'il y ait à vous deux une candidature commune. Est-ce que cela est envisageable? Écoutez, pour le moment, nous avons été à 7 leaders autour de la signature de cet accord. Je crois que il s'est passé des choses. C'est à chacun, évidemment, des leaders de se comporter en fonction de ce que son parti va décider. Donc, à mon avis, c'est encore prématuré d'aller sur la conclusion d'un tel arrangement. Ma priorité, je la réserve à ma base. Donc, laissez-moi d'abord rentrer à Kinshasa dans les jours qui viennent, m'adresser à ma base, relever la température de celle-ci, et ensuite, je pourrais peut-être répondre à votre question. Pour parler, non pas de votre base, mais des leaders de l'opposition avec qui vous avez tenu réunion pendant 72 heures, est-ce que votre décision d'aujourd'hui, que vous annoncez en exclusivité sur Top Congo FM, n'aura pas de graves conséquences dans vos relations? Mais écoutez, j'ai dit que je l'ai fait en âme et conscience lors de la réunion dont vous parlez, des 72 heures. Ici aussi, vis-à-vis de ma base, je vais le faire en âme et conscience. Un parti politique, c'est d'abord sa base. Et je dois rendre à l'histoire le fait que la base à l'UDPS est le moteur même de notre parti. On ne peut pas se dire leader à l'UDPS sans avoir l'adhésion de la base. Tout mon engagement, tous les sacrifices que j'ai consentis au cours de ma vie politique, je les fais pour et au nom de cette base. Je ne peux pas aujourd'hui me permettre d'être ou d'aller en contresens avec par rapport à cette base, sinon alors je signerai ma mort politique. Les leaders, les amis auxquels vous faites allusion, je suis sûr qu'ils le comprendront parce qu'ils savent de quoi nous avons parlé et je n'ai aucune inquiétude vis-à-vis de cela puisque je vous l'ai dit, j'assumerai toutes les conséquences de ce que je viens de dire. Monsieur Félix Tshisekedi, je vous remercie. Merci Christian Lusagwena. Ma mission TV, le miroir du monde.